Salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 12e vidéo déjà de cette chaîne consacrée au débrief et au preview des épreuves de cette saison 2023. On va commencer tout de suite avec le débrief de l'épreuve de Saint-Denis-de-Vert, épreuve du Challenge SEAC, deuxième épreuve de ce challenge. On a eu vraiment un temps qui a été orageux tout au long du week-end pour accueillir les quelques 220 pilotes qui étaient présents sur le circuit de la Brosse. Quelques petits coups d'éclat, tout d'abord avec Andrea Dufour, le pilote du châssis G-Speed, ancienne machine, enfin machine actuelle pardon, de Thibaut Feuillat, qu'il avait laissé à Andrea ce week-end. Et bien Andrea a vraiment été impressionnant pour une première course pour lui dans la division Junior Sprint. Il n'était pas loin d'aller chercher le podium du classement général, avant une petite erreur qui malheureusement lui a coûté le podium. Mais là aussi un pilote qu'on espère retrouver aux avant-postes et qu'on espère vite retrouver, surtout sur les pistes du Challenge SEAC. Le podium de cette division Junior Sprint 100% écurie Saint-Régaud qui s'affiche sous vos yeux. Aurélien Denis, Zoé Besson et Enzo Monet. Enzo Monet deuxième, Zoé Besson troisième pour respecter l'ordre d'arrivée. L'écurie Saint-Régaud a été parfaitement représentée, l'émotion était au rendez-vous puisque chacun des trois pilotes avait comme rêve de gosse de monter ici sur le podium de Saint-Denis. Donc quel plaisir de retrouver ces trois jeunes pilotes qui vraiment ont fait rêver tout au long de ce week-end. Ilona Beckle, la pilote de Dijon sur le châssis Kamikaze 2, avait déjà fait sensation du côté de Mazan pour l'épreuve d'ouverture du championnat, avait également fait sensation à Steinbourg pour l'épreuve du championnat de France, terminant en la quatrième position, juste derrière Clarisse Janot. Et là, encore une fois, elle a montré qu'il faudra compter sur elle tout au long de la saison. La pilote du châssis Kamikaze 2 vient prendre sa première victoire sur le circuit de la Brosse. Florian Simonin, le pilote du châssis ASK, pilote pensionnaire du Challenge Hornec, qui venait nous rendre visite ce week-end sur les pistes du Challenge SEAC, a été plutôt impressionnant puisqu'il arrive à monter sur le podium du classement de la grande finale. Lui qui était en tête, malheureusement, petite erreur qui a fait passer Clément Barroso. Mais là aussi, Florian, écoute, on va suivre ça de très très près puisqu'on le retrouvera pour la suite et la fin du Challenge Hornec, sans aucun doute, dans une grande forme. Bastien Mur a été l'un des pilotes impressionnants ce week-end dans la division Super Sprint. Le pilote du châssis Stinger a vraiment sauté un step depuis l'an passé. On a vu qu'il jouait les premières lignes tout au long de ce week-end ici sur le circuit de Saint-Denis. Vraiment un pilotage qu'on a vu agressif également lors des manches qualificatives et des phases finales pour aller chercher un excellent résultat. Donc là aussi, félicitations Bastien et on suivra ça pour l'intégralité de la saison. Lohan Cusin, le pilote de la division Maxi Sprint, qui nous arrivait tout droit de la division Junior Sprint, nous a tous bluffé ce week-end. Tout aussi bien qu'il était d'ailleurs en tête de la demi-finale avant une casse mécanique. Et là, malheureusement, tous les espoirs se sont envolés. Mais Lohan Cusin, on le suivra bien sûr tout au long de la saison dans cette division Maxi Sprint. Éric Ducroux, le pilote de la DS3 dans la division Maxi Tourisme, aura vraiment surpassé l'intégralité de ses adversaires ce week-end. Il a été surpuissant, impressionnant. Et j'espère vraiment qu'on pourra le retrouver sur l'une des épreuves comptant pour le championnat de France, qui puisse venir se mesurer au meilleur pilote du championnat. Et puis pour finir, un petit coup de pouce à Quentin Beauvoir, le pilote du châssis Willows, qui enfin a réussi à tout mettre bout à bout pour venir chercher une victoire avec ce châssis Willows sur le circuit de la Brosse. Quentin Beauvoir qui, on le sait, a été extrêmement rapide, mais souvent, trop souvent, malchanceux. Et donc là aussi, c'est enfin le revers de la médaille pour le jeune pilote, je le disais, du châssis Willows. Quelques petits coups de théâtre qui se sont déroulés ce week-end, j'en ai choisi deux principaux. Jules Delalmo tout d'abord, qui était en tête après les manches ABC dans la division Maxi Sprint, est resté sur le carreau lors du premier virage de la demi-finale. Dur loi des demi-finales qui aura coûté cher aux jeunes pilotes du châssis Ross-Cross. Et puis Benjamin Lotaz, l'un des pilotes qu'on attendait au rendez-vous ce week-end dans la division Super Sprint, au volant du châssis MGSL, lui aussi a été victime de malchance un petit peu lors des manches qualificatives, et malheureusement il n'aura pas accédé aux phases finales. Donc là aussi on a perdu vraiment un gros concurrent. Quelques petits remerciements à faire passer tout d'abord, également avec bien sûr, je souhaite remercier Ludovic Besson, le président réalisateur de l'épreuve de Saint-Denis, qui m'a fait confiance une troisième fois consécutive pour animer ce Challenge SEAC.
Je remercie bien sûr toute l'équipe de l'écurie Saint-Rigaud qui, encore une fois, ont fait un superbe accueil tout au long de ce week-end. Superbe organisation, bien sûr, qui mérite parfaitement ce championnat d'Europe. Et j'espère un jour pouvoir y aller, bien sûr. On retrouvera également dans les remerciements le Challenge SEAC qui, depuis 4 ans maintenant, me fait confiance et m'accueille sur ses pistes. Et puis Bernard, que j'ai rencontré depuis l'épreuve de Mazan et avec qui je passe de super week-ends. Donc merci tout le monde. Et puis écoutez, pour ma part, le Challenge SEAC pour l'instant, eh bien c'est arrêté puisque malheureusement je n'ai pas d'autres dates qui sont disponibles. Je ferai donc la passe sur l'épreuve de Verzé, sur l'épreuve de Saint-Laurent-du-Croc, sur l'épreuve de Servilly et sur l'épreuve de Veynes, puisque je vous donne rendez-vous du côté d'Orel pour ma prochaine participation au Challenge SEAC. Les podiums de cette édition 2023 de Saint-Igné-de-Vert comptant pour le Challenge SEAC avec le podium de la division Maxi Sprint de Clément Barroso qui prend la victoire devant Florian Simonin, on en parlait, le pilote ASK, et Ludovic Jarige prend la 3e position. La division Tourisme Cup divisée en 2 catégories. La Tourisme Cup Propulsion, tout d'abord, avec la victoire de Nicolas Gritti devant Stéphane Melleux, il n'était que 2 pilotes ce week-end, et la division Tourisme Cup Traction, avec la victoire d'Alan Dujarier sur la Honda Civic devant Ludovic Misselier, la Saxo, et Alain Valentin sur la Twingo. La division Spring Girl, remportée, on le disait, par Ilona Beckle, la pilote du châssis Kamikaze 2, devant Julie Daval, le châssis Kamoto, et Chloé Pellizzeri prend la 3e position, la pilote Stinger. La Buggy Cup, remportée par Quentin Beauvoir sur le Willows, devant Christophe Rivard sur, bien sûr, ce châssis propulsion. Et Damien Becht, le pilote de Marcolin, prend la 3e place. La division Junior Sprint, remportée par Aurélien Denis, le pilote du châssis Pantera, pilote de l'écurie Saint-Rigaud, devant Enzo Monet, écurie Saint-Rigaud, pilote K3, et Zoé Besson, la meilleure pilote féminine, et également 3e ce week-end sur le châssis Dynam. La division Maxi Tourisme, remportée par Eric Ducroux, devant Eric Descou, la DS3, devant la Nissan 350Z. La Buggy 1600, remportée par Harry Van Aslar, devant William Rolf, et Joshua Pellegrin, châssis Peters pour Harry, châssis Kamoto pour William, et châssis Fast and Speed pour Joshua. La division Super Sprint remportée par le pilote du championnat d'Europe Valentin Comte devant Valentin Masson, le pilote du châssis Kamoto, et Thibaut Franc est venu arracher le podium suite à un gros dépassement lors de la finale, le pilote du châssis Christec. La division Super Buggy ensuite et enfin est remportée par Cédric Kins qui n'était pas en grande forme ce week-end. Quelle belle performance sur le châssis Fast and Speed devant Axel Moreton, le pilote du châssis Fouquet, et Firmin Cadedu prend la 3e et dernière position du podium dans cette division Super Buggy. Voilà donc, après ce débrief de l'épreuve de Saint-Igny, petit passage en Lituanie pour l'épreuve du championnat d'Europe. 3e épreuve comptant pour le championnat d'Europe avec quelques résultats finaux. 4e place pour Malone Feuillade au pied du podium. 3e position et podium pour Thomas Christol, le pilote Fast and Speed. Et 3e place également pour Vincent Mercier sur le châssis JVDC. Voilà donc pour les podiums du côté de Vilkitchiai en Lituanie. Le programme de ce week-end qui s'affiche sous vos yeux, 17 et 18 juin, puisqu'on aura 2 épreuves. Tout d'abord, l'épreuve de Beau sur la 3e épreuve du Challenge de l'Ouest et la 6e épreuve du championnat de la Coupe de France du côté de Bourges-Jalony. Bien sûr, on retrouvera l'épreuve de Beau avec uniquement du sprint car ce week-end. On retrouvera nos 4 divisions, la Maxi Tourisme, la Spring Girl, la Junior Sprint et la Super Sprint, avec respectivement 30 pilotes pour la Maxi Sprint, 22 pilotes pour la Spring Girl, 30 pilotes pour la Junior Sprint et 45 pilotes pour la Super Sprint, soit un total de 127 pilotes qui sont engagés ce week-end sur le circuit de Beau. Donc de ce circuit de Beau, sous vos yeux, en compagnie de Quentin Plisson. Quentin Plisson, le pilote du châssis Willows, vainqueur de ce Challenge de l'Ouest en division Maxi Sprint. On aborde ici le premier gauche-droite de ce circuit de Beau, la partie la plus haute du circuit, ce long virage à gauche avant d'entamer la redescente. Attention à cet endroit qui peut-être sera un petit peu défoncé en fin de week-end, suite on le reconnaît bien sûr au passage des camions. Le gauche ici avant d'attaquer le double droite et la partie la plus basse du circuit dans la petite forêt ici. Attention à ne pas louper le freinage en ressortie puisqu'on va arriver sur une légère partie asphalte juste devant la grille de départ et la fin de ce tour sur le circuit de Beau. Voilà,
après avoir découvert ensemble ce circuit en compagnie de Quentin Plisson et de son châssis Willows, eh bien on va pouvoir découvrir un petit peu la liste des engagés de ce week-end avec 5 pilotes que j'ai choisis par division. On va retrouver la division Maxi Sprint avec Guillaume Tasset, Guillaume Tasset, le pilote de Beau. Il sera à domicile ce week-end et après un week-end complètement noir du côté de Plouay, eh bien il va vouloir remettre les pendules à l'heure. Le pilote qui montait sur la 3e place du classement général la saison dernière. On retrouvera Martin Limoux qui a été impressionnant lui du côté de Plouay, victime d'un petit peu de malchance quand même, le pilote du châssis Willows, mais là aussi eh bien, on l'attendra au rendez-vous pour eh bien, signer lui aussi sa revanche sur le circuit de Beau. On retrouvera Louis Le Chat qui lui par contre a été vraiment impressionnant pour son épreuve, pour sa première épreuve dans le cadre des challenges FFSA. On retrouvera bien sûr le pilote du châssis Kamikaze qui nous a tous impressionnés en signant de belles performances du côté de Plouay. Et puis Mathéo Gouzer sera bien de la partie. Le pilote du châssis Ross Cross a manqué un petit peu de chance sur l'épreuve d'ouverture, mais on espère le retrouver en grande forme sur cette deuxième épreuve. Et Yann Le Marchand, après eh bien, un stage de perfectionnement en compagnie de David Méa, sera bien de retour sur les pistes du Challenge de l'Ouest. Après lui aussi de belles performances déjà du côté de Plouay. On l'attendra forcément au rendez-vous ce week-end sur le circuit de Beau. La division Springer, le sprinter au féminin, avec la petite nouvelle de cette division, c'est Inès Chartier qui, il y a 2 semaines, du côté de Plouay, eh bien, venait signer une dernière fois un podium dans la division junior sprint, podium féminin. Et puis bien ça y est, on a décidé de changer de monture, de changer de division et de passer dans cette division 100% féminine. On retrouvera Laura Charret, la pilote Ross Cross également, la pilote du Poitou-Charentes qui sera bien là et qui va essayer tranquillement, eh bien, elle aussi de continuer ce challenge qu'elle a très bien débuté à Plouay. Jessica Berluro, la pilote de Cognac sur le châssis G-Speed, qui a fait le choix depuis 2 saisons maintenant du championnat de l'Ouest, sera bien présente. On retrouvera Sandra Calu, la pilote du châssis 3R, qui elle aussi eh bien, va continuer son apprentissage de la division Spring Girl. Et Maëva Guédon, l'actuel leader du championnat, sera bien là, la pilote de Pornic sur le châssis AJC, qui essaiera encore une fois eh bien, de venir prendre le meilleur sur ce week-end. On retrouvera la division Junior Sprint avec Alexis Marie, celui qui nous a tous impressionnés du côté de Plouay pour l'épreuve d'ouverture, le pilote du châssis Ross Cross, le petit frère de Mathéo, eh bien, lui aussi s'est montré vraiment au niveau et au potentiel de cette division junior sprint. On retrouvera Yoann Lehir sur le châssis G-Speed qui sera surveillé. Lui aussi est un petit peu passé à côté de son week-end d'ouverture du challenge. On retrouvera Perrine Lemaître, la pilote féminine qui va vouloir reconquérir une nouvelle fois les podiums, que ce soit podium du classement général ou podium féminin. Et on le sait qu'elle aussi en a pleinement les capacités. On l'a vu la saison dernière, on l'a vu du côté de Plouay également. On retrouvera Liam Thébault qui va revenir le couteau entre les dents après malheureusement un week-end de Plouay qui ne s'est pas déroulé comme il le voulait. Et bien lui aussi, surveillez-le bien, le pilote du châssis Kamoto nous a montré une vraie pointe de vitesse là-bas du côté de Plouay. Et on retrouvera Théo Le Songeur, le pilote du châssis Ross Cross. Et bien lui aussi, un châssis Ross Cross ancienne génération. Pour autant, il prouve que ça marche encore très très bien puisqu'il a signé de vraies belles performances là-bas du côté de Plouay. Et on l'attendra forcément au rendez-vous ce week-end sur le circuit de Beau. La division Super Sprint ensuite et enfin avec le pilote du châssis Stinger, Jean-Marie Julot, qui eh bien, nous avait impressionné. On connaît bien sûr les capacités de Jean-Marie, chapeau de paille comme on l'appelle, eh bien, qui était en tête de la demi-finale avant de vivre malheureusement une casse mécanique. Et lui aussi, tous les espoirs se sont envolés, mais on le retrouvera ce week-end à Beau avec eh bien, là aussi le couteau entre les dents. On retrouvera Maxime Ribaud, tonneau en finale pour Maxime Ribaud malheureusement alors qu'il jouait le podium. Là aussi, eh bien, comme pour Jean-Marie Julot, on attendra ces garçons au rendez-vous puisqu'ils ont pris quelques petits points de retard. Et là, eh bien, il va falloir se refaire et à mon avis, ça devrait être très très intéressant. Quentin Courriot sera bien là, le pilote du châssis G-Speed qui nous montre tous les week-ends une superbe machine. Et là aussi, eh bien, on a hâte de voir ce que ça va pouvoir donner tout au long de la saison. On retrouvera Cyril Jean, le vainqueur de l'édition 2022, le pilote constructeur des châssis CJC, sera bien présent ce week-end sur le circuit de Beau, et Angie de France sur le châssis JPS, lui aussi qui a été vraiment impressionnant du côté de l'épreuve de Plouay. Nouvel arrivant de ce championnat de l'Ouest, eh bien, nous promet lui aussi d'assurer le spectacle tout au long de ce week-end. Bien sûr, ce week-end, nous serons mixés également avec la Coupe de France Camion Cross. N'hésitez donc surtout pas à venir nous rendre visite. On le rappelle, c'est à Beau, dans le Morbihan, en Bretagne, pour cette deuxième épreuve du championnat de l'Ouest de Sprint Car. Rendez-vous là-bas dès vendredi soir dans le paddock. Portez-vous bien. Salut tout le monde!